Moi, je trouve toujours que les changements, c'est positif, à part si c'est négatif. Négatif. Encore une belle citation de 4 quarts d'heure. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un quart quart en en bas. bas. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh waouh. Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait 4 quarts d'heure. Avec moi aujourd'hui, j'ai votre DJ préféré, Louise Petrouchka. Votre docteur et humoriste préféré, Camille Lorente. Je suis Alix Martineau et j'ai le plaisir de vous présenter notre invitée du jour, Aninka. Bravo. C'est moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Eh bien, humoriste, voilà. Bah, tu es humoriste, tu fais de la création de contenu sur Instagram. Exactement, Des je m'amuse petites pas mal vidéos, sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est très marrant. Et tu as un podcast aussi qui Exactement. s'appelle Nanani Nanana. Parce qu'avec moi, il n'y a pas de nanani, il y a vraiment que du nanana. Et ça, c'est vraiment un truc que je voulais préciser. C'est la promesse. C'est la promesse. Alors aujourd'hui, on sera tous et toutes 100% nanani, pas de nanana. C'est ça, hein? Non. C'est l'inverse. Que C'est des l'inverse, nananas. que des nananas. Oui, attends. Pas Même de moi, je nanani. réfléchis à mon propre slogan. Je crois qu'il y a un truc qui cloche. Merci beaucoup en tout cas d'être ici. Eh bien, merci pour beaucoup. participer à ce podcast qui, à comme fait. vous le savez, dure 1 heure, enfin 4 quarts d'heure, comme on l'a dit, et chacune les unes après les Toujours extrêmement compliqué. C'est que la 4e saison de ce programme, donc on est encore en train de tâtonner. Ouais, on n'est pas sûr de comment pitcher encore notre projet. Chacune, on a un up ou un down qu'on fait pendant 15 minutes, dont on vous parle pendant 15 minutes. On commence toujours par un down, pour finir par un up, pour vous laisser dans la joie et la bonne humeur. Ouais, qui veut nous niquer le moral? Bravo. Comme vous voulez. Vas-y, moi j'ai un down. Allez, non, c'est mais je parti, suis pas Camille. prête, je crois. Ah ouais, Ah. bah moi je suis prête. Vous allez voir, c'est vraiment le down le plus intéressant du monde. Oh, punaise, Alors moi- ça commence bien. Je voudrais vous parler de ce qui se passe dans mon cerveau la nuit, que je ne comprends pas. Je suis vraiment parfois dans le déni de mes rêves et j'en fais appel à tous les 4 quarts qui nous écoutent parce que là j'ai encore fait des rêves chelous de fou malade et à chaque fois je suis là, suis-je une sociopathe dans le fond de mon âme ou pas? Tu vois, genre c'est la question que je me pose. Ok. Laissez-moi... Viens, on va tout analyser. Je vais Bah, te diagnostiquer merci. en direct. On va avoir besoin d'exemples, Louise. Alors, ça tombe bien, j'en ai plusieurs. J'en ai un très vieux dont je me souviens extrêmement bien parce que je pense que je l'ai noté pile en sortant de mon rêve, tu vois. Et comme je l'ai noté tout de suite et que j'ai dû le raconter quand même plusieurs fois à des gens, maintenant je m'en souviens extrêmement bien. Ça commence très simplement dans un bateau pirate. Et, Jusqu'ici, tout Cette va bien. femme a de l'ambition. et oui, bien sûr. Et je suis avec ma mère et on est en train de parler avec un gars qui est accroché à une chaise. Jusque-là. Vous êtes des pirates? On est juste ma mère et moi. J'aurais pas de définition exacte sur notre situation professionnelle. On est en train de parler avec un gars et ma mère craque une cigarette, pas une cigarette, une allumette. Et moi, j'ai un bidon d'essence dans la main. Je vous laisse deviner où ça va. Est-ce que vous mettez feu au gars? Oui, totalement. On immole quelqu'un. Mais je vous ai dit, suis-je une Alright. sociopathe? C'est vraiment le thème de ce quart d'heure. Et donc, moi, je jette de l'essence sur le gars et tout. Donc, je sais pas ce qu'il nous a fait, parce qu'on parle avec lui comme si c'était normal. Les rêves, bien sûr, c'est toujours très logique. Donc, on est en train de discuter avec lui de ça, vraiment genre de je ne sais plus quoi. Et ma mère craque l'allumette et j'ai le souvenir de... Mes rêves sont cinématographiques. Donc, j'ai le souvenir de l'allumette qui fait, tu sais, genre ça, un espèce de tourbillon dans l'air, là, qui dure 4 secondes au ralenti. Ah Pour ouais, t'as finir... des ralentis dans tes rêves? Ouais. Excellent. Finir par atterrir sur le gars et l'immoler, mais le gars continue à discuter avec ma mère et moi je suis là. Peut-être on se casse, non? Enfin, C'est Jeanne ça d'Arc. a l'air dangereux de rester dans les parages puisqu'on a potentiellement tué quelqu'un. Ok. Attends, juste, ça veut oui. dire que c'est toi qui as pris le bidon et qui l'a versé sur le Tout gars. à fait.
Voilà, Déjà, voilà. Juste ce geste est fou. Allez, ouais, et du coup, toi, ça va dans la vie Ouais. La bouillabaisse, tu l'as réussi hier soir. Allez, C'est parce que la bouillabaisse n'était pas réussie. Mais Mal. viens, on coupe le moment où tu dis que c'est un rêve. On fait croire un peu, tu vois. Ah ouais. Dans le reel, on dirait que c'est vraiment ce que j'ai fait dans la vie. Et donc derrière ça, donc moi, je prends ma mère par la main, je la tire, je la force à arrêter sa discussion avec ce gars en train d'être brûlé vif. On commence à courir dans les escaliers du bateau qui finissent par devenir des escalators. J'arrive sur le pont. Bon, après, c'est moins psychopathe, mais ça, c'était la partie psychopathe. Derrière, j'arrive sur le pont, je vois au loin un catamaran où il y a un gars que j'ai pas vu depuis genre le collège. Et il nous fait des grands signes. Et je me rends compte que ma mère est devenue ma meilleure pote. Et je suis là, courons vite loin de cet homme. Pour une raison qui m'échappe. Parce que dans la vie consciente, je suis là, vraiment un gars qui était ni méchant, ni ultra sympa. Juste un vieux pote, tu vois. Bon, après, on recourt dans les escaliers qui sont des escalators. On finit dans comment ça s'appelle, un mall, un centre commercial, et on fait de l'acrogym. Donc bon, ça c'est un vieux rêve que j'ai eu, mais je me souviendrai toujours de cette allumette. c'est super courageux d'avoir raconté ce rêve interminable. Tout est très cohérent. en tout Mais cas. wait for it. C'est pas fini. Mais non, parce que ça c'est le rêve que j'ai fait il y a 10 ans ou 15 ans, je sais plus quand c'était. Il a une suite. Mais il y a des suites parce que vraiment, en ce moment, cet été, après les coups et blessures que je me suis infligés à moi-même, il y a les rêves Zarbi. Et donc j'en ai noté 2 et j'ai vraiment noté juste en down mes rêves Zarbi, que veulent-ils me dire? T'as pas demandé à ChatGPT? Ah non, Moi, j'ai fait ça j'essaye d'arrêter ce d'utiliser matin. ChatGPT. Parce que cette nuit, j'ai rêvé qu'un ex qui n'existe pas dans la vie, mais qui dans mon rêve était un ex, me suivait un peu partout en vomissant comme ça. J'avoue, la symbolique doit être folle, quoi. Non mais les rêves sont fous. Une fois j'ai rêvé que, moi ça c'était pas marrant par contre, c'était vraiment un cauchemar. Vous voyez le gars William Parce que le gars Dafoe. immolé, c'était marrant. Non, peu c'était pas marrant. marrant, mais ça finissait en acrogym, du coup c'était un peu moins, vu que c'était pas moi qui était visé quoi, c'était moi qui avais immolé quelqu'un, c'était moins grave dans ma tête quand je me suis réveillée que la fois où je me suis fait suivre par Willem Dafoe. Vous voyez cet acteur Ouais, il fait Willem peur. Dafoe, le mec qui... Green Hornet Ouais. dans je sais pas quel Spider-Man là, qu'un gars qui fait globalement peur de manière générale, de C'est par vrai qu'il a une tête particulière. voilà, de par son charisme particulier, mais surtout parce qu'il a fait plein de rôles de méchants, je crois. C'était un rêve où il me suivait et il voulait genre me faire du mal. Je sais pas exactement quel mal, mais je me souviens genre être dans une voiture et foncer pour essayer de l'esquiver et tout. Et il finissait par réussir à rentrer chez moi et je me réveille au moment où je suis enfermée dans la salle de bain et je suis en mode je ne peux pas faire autrement que de rester enfermée dans cette salle de bain et d'avoir ce gars qui tape à ma porte, tu vois. Enfin, genre vraiment le film avec Nicholson là où il défonce la Shining. Ouais, voilà. Donc ça c'était pas fun parce que c'était moi qui étais en danger, tu vois. Ouais. Alors que là, T'avais le qui vole, pouvoir, bon. t'avais l'ascendant sur lui. Tu vas faire quoi Exactement. sur ta chaise? T'es bâillonné. accroché dans ton bateau de pirate qui va brûler aussi. Bon, ouais. Et là, j'ai fait 2 rêves très récemment que j'ai notés en me disant what the fuck. La fois où je me suis pris un tsunami sur la gueule alors que je traînais avec un de mes ex. Donc c'est un rêve où je passe une soirée sur la plage avec un de mes ex et au loin un tsunami arrive et je sais pas pourquoi on se dit on va esquiver cette vague, ça va aller. Je vais la prendre en surfant. Il paraît qu'il faut aller sous la vague pour, Ouais, voilà. Pour bien mourir. survivre. pour mourir le premier. Il paraît qu'il faut prendre un couteau et se tailler la veine. Et normalement, c'est $1 Ouais, le faut prendre- tsunami. Faut prendre bien du Xanax en avant, quoi. Et donc là, ouais, je sais pas, on se dit, on va réussir à l'esquiver en montant un peu sur la colline, quoi. Bon, bah, plot twist, non. Et vous avez déjà eu cette sensation en rêve quand vous êtes noyé, mais vous n'êtes pas noyé dans la vraie vie? Ou pas? T'es sous l'eau, mais tu peux respirer, quoi. Bah ouais, c'est ça, puisque dans la vraie vie, ton corps est vraiment juste en train de dormir. Hmm. Mais dans ton rêve, t'es en train de subir une noyade. Alors moi j'ai déjà subi des noyades dans mes rêves, mais je me réveille au moment où je suis censée mourir, quoi. Ah ouais, alors que moi, ça m'arrivait de me noyer et juste de flotter comme ça
Là, bon, respirer dans l'eau. on fait quoi maintenant? Et d'être en mode, mais je peux le faire en fait. Ouais. Ah, mais c'est Genre- des mensonges en fait, les noyades. De ouf, on Ouais. arrive trop à respirer en fait, y a pas de souci. Et donc là, sensation terrible au réveil, de me dire, parce que j'ai vraiment ressenti la peur et tout dans mon rêve de genre, bah là, je suis en train de me noyer, c'est abominable ce qui est en train de se passer, etc. Et je me réveille vraiment plus tard, tu vois, genre, et je me dis, mais c'était tellement l'angoisse. Et à la fois, je respirais quand même, donc c'était pas si pire. Donc c'est suis-je un sociopathe ou un batracien en fait? Sociopathe ou batracien? La question du jour. Et vraiment, j'attendais que ça passe dans le rêve. J'étais là, bon, bah maintenant qu'on est sous l'eau, bah on attend, tu vois. Et j'étais accrochée à un truc, j'étais là, bon. C'est Eh ben, super. Voilà, et donc, le deuxième rêve. Non, mais il faut. Enfin, je sais que tu veux plus utiliser ChatGPT, mais là, il faut demander. Enfin, tu Chat, vois. ce matin, il m'a dit qu'un ex, en tout cas, c'était une symbolique d'une. Pas forcément d'un ex, mais plutôt d'une part de ton passé ou de voilà quelque est pas- chose. qui est pas Putain, résolu, mais genre. attends, il est. Non, mais son Une analyse part du. de ton passé te vomit à la tronche Ouais. toute la journée. Franchement, Ok. en ce moment, j'arrête pas de réfléchir à arrêter la cigarette, arrêter l'alcool, arrêter toutes mes addictions. Et parce que j'ai tout repris, hein, je vous en informe, les 4 quarts d'os. Des fois, j'en croise à mon pestacle qui me voit boire une bière à la fin et qui me disent dis donc. Donc là, je suis en train de réfléchir à tout réarrêter. Et Chat, ce matin, il m'a dit c'est peut-être une habitude à toi que ton corps rejette avec cette idée du vomi, quoi, et dont tu veux te séparer. Et Waouh. le fait que mon ex il me poursuivait dans toutes les pièces, cette personne, et donc un truc dont tu n'arrives pas à te débarrasser, quoi. Hmm. Ok. Et donc je lui ai dit c'est peut-être mes addictions. Il m'a dit oui, carrément, on va creuser. Oh, il était trop, ChatGPT, quoi, qui trop dit oui à enthousiaste tout. pour moi dès le matin. Mais oui, excellente idée, tes addictions, ça doit être ça, super. Et l'autre rêve était vraiment, je me suis réveillée, j'étais là, non mais là, ça va trop loin. Donc je rêve que j'ai une amie qui enterre un de ses proches et qui fait une cérémonie dans une église immensément grande. Et en gros, il y a vraiment mais plein de gens, etc. Et moi, je ne connais pas le proche de cette amie du tout, tu vois. Mais je suis là en soutien psychologique, etc. Et je suis avec mon mec, je crois. Et en gros, la cérémonie ne commence jamais. Donc on est là, on attend dans l'église et tout, il y a vraiment plein de gens. Et les gens commencent à se taper la discute puisqu'ils se rendent compte que vraiment la cérémonie va pas commencer tout de suite. Apparemment, ça fait genre 20 minutes ou 30 minutes qu'on attend. Et les gens commencent vraiment à être chill, tu sais, genre affalés sur les bancs de l'église et tout. Et en train de discuter. Et j'ai mon mec, apparemment, j'apprends que mon mec a créé un forum, comme les forums des années 2010, pour que tous les gens de la cérémonie discutent de la chanson à choisir pour la cérémonie du jour. Je suis là, on n'a pas fini, quoi, parce qu'on est vraiment genre des centaines, ça va être vraiment très long. Bref, il y a des petites discussions, etc. C'est pas très intéressant, jusqu'à ce que on entend une chanson des Berruriers Noirs dans la rue. Mais vraiment, des rêves d'outre-tombe. Pourquoi les Berruriers Noirs, ça n'a aucun sens. Un groupe de punk C'est qui quoi a eu son succès plutôt dans les années Ok. 80-90, non? Ouais, puis je sais pas, je saurais même pas si C'est c'était niche. un morceau des Berruriers C'est niche. Noirs. C'est vraiment un groupe de punk et tout. Mais c'est un vrai morceau ou c'est juste tu sais que c'est les Berruriers Noirs, mais Ouais, Ouais, ça. c'est ça. Je sais, mais je sais c'est pas ce que c'est t'écoutes la pas musique. la musique. Non. ouais. Mais c'est important pour ce qui va ensuite, parce que c'est donc un groupe de punk vraiment vénère, un peu antifa et tout. Et on sort, parce que c'est vraiment du bordel dehors, et c'est la chanson des Berruriers Noirs qui passe. On ouvre la porte, et il y a une golfette de flics. qui Une golfette? Ouais, genre une golfette, mais c'est la voiture de la Mais police. c'est quoi une golfette? Une C'est- petite voiture de golf? Oui. Ah. Mais- Je savais pas qu'on appelait une golfette. Moi non plus. Ah ouais. Dans mon rêve, c'est la police qui conduit cette golfette et c'est vraiment très. C'est une golfette, j'ai noté barricadée. Je sais pas ce que ça veut dire, mais Genre une papa mobile en fait, quoi. C'est quoi une papa mobile? Bah, c'est quand il déplace le pape, Ah, mais oui. il le mettait dans une golfette de pape qui était blindée pour pas qu'il se fasse tirer dessus, quoi. Eh ben un peu ça. Golfette mais genre, blindée. la golfette, Allez. C'est dans ta golfette. c'est genre comme si il pouvait genre foncer dans des trucs en mode bélier et que ça ferait rien à la golfette, tu vois. Bon bref, je sais pas comment Ah. dire, mais genre un peu un truc de CRS, mais en golfette. Ça n'a aucun sens. Avec les Berruriers Noirs. Et donc, c'est les flics qui passent dans une golfette un peu barricadée en faisant genre qu'ils tirent sur des gens avec des faux flingues. Et là, nous, on est tous outrés, sachant qu'il y a encore les Berruriers Noirs qui passent, c'est important. Et on est tous outrés, on est là, mais ça va pas. Et on commence à aller les voir parce que, je sais pas, ils s'arrêtent. On commence à les voir en leur disant, mais vous êtes
malade, ça ne va pas quoi. Et ils sont là, non, mais c'est l'animation du village et tout. On est là, mais non, pas du tout. On peut pas faire genre, on tire avec des faux fusils quand on est la police. Ça ne se fait pas. C'est très engagé quand même. Ah hein. ouais. Ouais, c'est un rêve. Un groupe d'Antifa. La police arrive. Et attends, ça va plaire à Alix. Et là, ACAB, ouais, elle tag et tout. Louis, ça va? Ça va plaire à Alix. Oh. Car j'ai écrit, on est outré, on se rend compte qu'on est en Vendée. On est outrés. La Vendée, quarts d'heure avant cette d'être belle terre. outré en Vendée. C'est un pote cet été, il m'a dit, il y a un adage en Vendée, c'est si vous avez une maison en Vendée, vendez. Très bon adage. Et donc les flics nous expliquent que c'est le spectacle du dimanche pour les gosses. Et nous, ça n'a aucun sens. Et après, c'est genre, moi et une pote, on est outrés, du coup, on commence à taper sur la golfette avec un panneau de signalisation. Après, je me suis réveillée. Non mais... Ah, c'est clairement un rêve Et je suis ACAB, là, ouais. genre, what the fuck? Louise, est-ce que tu prends de la drogue? Même pas. Si seulement je pouvais, tu vois, genre, expliquer ça. Mais non. Moi, je trouve ça fou tous les détails que t'as gardés, quoi. Ah Ouais. ouais. Mais je me Parce souviens que- toujours très bien de mes rêves, et notamment quand je les note assez vite. En général, j'arrive à avoir les trucs. Mais j'ai encore les images en tête de la voiture golfette barricadée. Là, je suis là, mais ça n'avait aucun sens ce rêve. TB. Voilà. Un jour, j'avais fait un rêve et en fait, je m'étais réveillée et j'avais pris un papier et au lieu d'écrire le rêve, j'ai fait un dessin. Et je commence à dessiner un mec et tout, un nid tordu, machin. Je ne sais pas dessiner, Justin. Ok. Et donc, Je pensais que c'est trop c'était fou. genre du Non, dessin portrait automatique, robot. là, Non, comme je ça. savais pas dessiner et j'ai écrit en dessous j'ai rêvé d'une vie à base de pommes, j'adorais. Et ensuite, gars, 100% brut, ce cidre. ça n'a aucun sens à base de pommes. Sauf que dans ma tête, je me disais là, je viens. Je m'en tu sais, souviendrai genre, bien. je suis partie prendre mon petit déjeuner et je me suis dit là, Annika, tu viens de laisser un chef-d'œuvre dans ta chambre, on va le laisser reposer. Je prends mon petit déj, machin, je fais ma vie. Puis j'étais en vacances avec un pote et je dis mec, j'ai fait un dessin et tout. Et je lui dis, j'hésite à le poster sur Instagram. et après, il me dit montre. Et il me le montre. Enfin, je lui montre. Et il me fait, franchement, c'est un truc de folle, quoi. Et je fais, ah ouais, j'avoue et tout. Et non, mais ça fait vraiment la meuf perchée, quoi. Je dis, non, mais j'avoue, en fait, je sais pas pourquoi j'ai dessiné ça ce matin. C'était trop bizarre. Mais dans ma tête, j'étais persuadée que, tu sais, comme dans Will Hunting, où il commence à écrire, il s'en rend pas compte. Je sais pas, il est en forme de transe et tout. Ouais. Il y a un chef-d'œuvre qui m'attend à la chambre, sur un papier canson. J'ai rêvé d'une Surtout vie à le- base de pommes. J'adorais. J'adorais. C'était nul. Oh là là. Mais sûr que je l'ai sur- pris en photo, je l'ai encore sur mon téléphone. Sur je le veux moment, bien que tu ça Je te devait l'envoie. vouloir tout dire pour toi, quoi. De ouf. Enfin, Ah ouais. c'est quelques mots qui capturaient l'essence de ce Ça n'a rêve, quoi. aucun sens. J'avais cru comprendre un truc genre énervé sur la... Bon, j'étais sous l'emprise Sous de- l'emprise D'un de homme. quelque chose. de quelque Je ne chose. sais pas quoi. Et en fait, j'étais persuadée d'avoir compris quelque chose de primordial sur le, sur le temps qui passe et la vieillesse et tout. Mhm. Et en fait, je l'avais noté et j'ai juste noté le temps qui passe. C'était ma note. Bah Et ouais. Le lendemain, tu sais. Mais oui. Et genre, le lendemain, j'étais là. Je sais que j'ai eu une révélation. Genre, j'ai eu une épiphanie hier soir. Il faut absolument que je Ouais. vois ce que j'ai noté. Et c'était marqué le temps qui passe. Aïe, aïe, aïe. Bah voilà, n'hésitez Joie pas, grave. si vous êtes spécialiste des rêves, à nous envoyer des petits messages d'analyse, S'il vous plaît. notamment les flics qui font des faux spectacles du dimanche. Dans des ça golfettes. m'intéresse. Dans des golfettes Voilà. barricadées. Merci, c'était la fin de mon quart d'heure. Mais Merci, Loulou. c'est un down dévastateur. Bah oui. Mais du coup, tu t'es sûr, tu veux pas demander juste ChatGPT? Moi, j'ai un peu envie de savoir ce que ça veut dire. J'ai pas envie d'utiliser le chat GPT. Bah, vous utilisez ChatGPT et dites à Louise. Merci beaucoup, Avec plaisir. Loulou, de nous avoir niqué le moral. Heureusement, Aninka va nous le remonter. Wouhou. Ok. Ok. J'ai un up. Le up, je vais le résumer en une phrase. Mon père a commencé une thérapie. Waouh. Waouh.
Incroyable. Il slay. Il slay ton Slay. daron. Comment il s'appelle? On peut dire juste son prénom? Philippe. Bisous, Fifi. Philippe. Quel Et âge il a? donc, il a 57, un truc comme ça. Waouh. Bravo, C'est sa ça, première. c'est le Enfin, changement. bravo Philippe. En fait, il avait commencé il y a 2 ans, mais il avait fait une session et ensuite, genre, il a trouvé plein d'excuses pour arrêter. Et sa psy avait arrêté la profession, était parti en vacances. Et il a dit ah bah mince, je peux pas y aller et tout. Ah mince, la fin de ma thérapie, donc. Trop dommage. Du coup, peut-être un autre, non? Ouais, non, c'est galère à trouver et tout. Non. Donc du coup, il a commencé et ça me fait trop rire parce que du coup, il a commencé sa thérapie. Ça faisait plusieurs fois où on lui disait franchement, ce serait cool que tu y ailles et tout pour plein de raisons. Et là, il a commencé et tout. Il en a fait 1-2 sessions et c'est trop marrant parce que genre à chaque fin de session, il m'appelle et genre il fait ses devoirs. Alors ma fille, Les je voudrais excuses que j'attendais m'excuser. depuis 27 ans. Et l'autre fois, il m'appelle, vraiment, l'appel dure 3 minutes, top chrono. Il me fait oui, salut Nini, c'est mon surnom Nini. Salut Nini, je voulais juste te dire, je suis désolée de ne pas avoir été tactile pendant ton enfance, mais ça ne veut pas dire que je t'aime pas. Et je t'aime. Bisous, vraiment. Et ça s'est terminé comme ça. Il dit, c'est juste que moi, dans mon enfance, on n'était pas habitué à être tactile. Et voilà. Et après, Ouais. et genre, je fais, oh, ok, tout, non, mais pas de souci, machin. Bon, bah voilà. Il y a des invités à la maison, donc je te laisse. Bisous. C'est trop fou. Et vraiment, il fait que des trucs comme ça. Tu sais, C'est pour te plaire, il incroyable. fait faut que je fasse mes devoirs. Déjà, Et je pense tu que- sens, tu sais que c'est pas naturel pour lui de dire ses émotions, Ouais. machin. Mais c'est la du première coup, fois que c'est- j'entends une histoire de daron qui va chez Ah le ouais, psy c'est déjà. Incroyable. Ah, mais oui, ça c'est assez fou. Alors le truc, du coup, c'est que je veux pas le démoraliser et tout, mais une thérapie c'est long. Ouais. Et lui il fait 2 sessions et tu sais, il est déjà en mode. Mais bien sûr. Genre, ça débloque plein de Mais trucs, parce tu que vois. si ça fait longtemps que t'attends pour aller faire une thérapie et que tout le monde t'a dit ça serait vraiment bien Fifi, et ben quand Fifi y va et que il y a la psy ou le psy en face qui commence à lui faire capter des trucs, tout d'un coup, je sais pas, c'est comme les Ding, hommes ding, qui ding. captent que le féminisme c'est important, tu vois. Ouais. C'est genre oh, mais attends, depuis Oui. toutes ces années, si je regardais toutes les actions que j'ai fait et Il y a un qu'est-ce que je pattern, peux- non Ouais, c'est ça. Bah oui. Et du coup, c'est là, mais bravo, c'est bien. Et c'est là, après, il va devenir, peut-être, s'il continue, il va devenir insupportable, tu sais, il va Ouais, essayer de ouais. t'apprendre des trucs et tout. Tu sais, la vie, c'est avant tout les émotions qui rentrent dans ton cœur. Il faut les accepter. Oui, oui, papa. Va brûler ta sauge. Putain, mais Et c'est alors, ce qui est exceptionnel. trop fou, donc voilà. Et en fait, moi, j'appelle des fois ma sœur et je dis, on est d'accord, papa et tout. Il a changé et tout. Elle dit, ouais, tout, c'est trop cool. Et ma mère, je lui dis, ouais, papa, c'est trop bien et tout. Et elle me dit, mais moi, il fait 0 effort pour moi. Et ça me fait trop rire parce que je dis, ouais, papa, il m'a dit ça et tout. Elle fait, ouais, toi, il te l'a dit, moi, il m'a rien dit. Hein. Et genre, tu sens qu'elle est méga jalouse. Et qu'elle dit, ouais, il fait des efforts pour vous, mais je sens qu'il va pas en faire pour moi et tout. Je dis, si, maman, ça va venir et tout. En fait, je sais plus si c'est un down ou un up là. Pour ta mère, un down, visiblement. Ma mère, et vraiment, elle est trop jalouse. Et elle dit, ouais, bah, nous, c'est toujours la même chose et tout. Là, par exemple, genre, elle me ressort des trucs, genre, ce week-end, il avait promis qu'il bougerait le bois dans le jardin, machin. Mais il l'a pas fait. Je dis, ça n'a rien à voir avec la thérapie. Bah, c'est tenir ses promesses, Fifi. Ben oui, mais ça viendra. Ça viendra peut-être dans un Fifi. second temps. Putain, Voilà. mais c'est extra. Et du coup, tu sens que. Et c'est ça aussi, c'est que. Donc, il n'y a pas longtemps, j'étais au restaurant avec eux et il y avait mon copain. Et en fait, mon père, tu sens qu'il essaye de trouver plein de moyens de nous dire je t'aime. Et mon père, il me dit tu sais, Nini, c'est pas parce qu'on est dans le sud-ouest que si tu as besoin à n'importe quel moment, je peux débarquer à Paris. C'est pas grave, je fais 7 heures de route, mais je viendrai et tout. Et c'est une façon de dire bah, je suis là pour toi, quoi. Je fais ah ouais, merci et tout. Il fait, si t'as besoin de monter un meuble, machin. Genre, mon mec, il était là. Ouais, mon mec, il était là. Non, moi, je sais monter les meubles. Hein. Après, il dit ouais, si votre artisan et tout, c'est galère, si l'artisan est galère à faire machin et tout, moi, je peux venir l'aider. Pépé qui fait. Enfin, mon copain qui dit non, t'inquiète et tout, moi je sais le faire, Philippe et tout. Je dis, mais, genre, il ne sait pas lire entre les lignes. Genre, lui, il est hyper cartésien et tout. Il fait non, t'inquiète. Et mon père qui essaye de me dire je t'aime par n'importe quel moyen. C'est trop tard, Fifi. Il fallait me faire des câlins quand j'avais 2 ans. Tu raccroches. Mais surtout que Ah, si mais lui, vraiment. il est en train d'écrire un peu entre les lignes des trucs, Ouais. il doit se dire
putain, ton mec, il est en train d'essayer de Ouais. voler ma Ouais. petite fille. Ouais. Il veut monter ses meubles. C'est moi qui monterai ses meubles. Je vais monter à Paris. Je vais faire Je vais venir avec la remorque. remorque. Et ouais, et c'est quand même fou. Je sais pas si vos parents ont fait des Mais nous, on thérapies, mais essaie c'est quand de même le très très convaincre. fou. À mort, mon père, on lui dit tout le temps, va chez le psy. Mais non, mais surtout qu'il a, bref, un truc, une maladie pas grave, tu vois, mais dont on lui a dit, monsieur, c'est psychosomatique. La grande Ah. spécialiste de cette partie du corps a dit, c'est un psy qu'il faut voir, tu vois. Et depuis, on lui dit, vas-y, peut-être, c'est ça la solution, du coup. Et toi, il y a eu un déclic qui a fait que Fifi s'y est jetée ou c'est à force de le tanner? Je pense que c'est à force de le tanner. Ok. À force de le tanner. Non, un jour, il m'appelle et tout. Il me dit je crois que ça fait 10 ans que je suis pas vraiment heureux et tout. Je dis ouais, faudrait en parler à quelqu'un. Puis ouais, je crois que t'as raison, machin. Et il m'a dit tu connais le MDR? Et je ne connaissais pas. Je fais non. Ah, il Il t'a fait, appris ce que bon, c'était le écoute, MDR? En fait, c'est un truc qui est basé sur les trucs post-traumatiques et tout. Je dis, vraiment, c'est lunaire. Mon père, c'est un campagnard de Normandie, machin. Il parle pas. Il est très pudique et tout. Genre, vraiment, il m'a expliqué le MDR. Je dis, ah ouais, ok. Après, je l'entendais partout, MDR. Je dis, ouais, mon père, il m'a expliqué et tout. C'est donc ça le monde d'après, quoi. Waouh. Ouais. Incroyable. Mais t'imagines trop toutes fou. les séances de psy qu'ils t'économisent à toi? Ouais, Bah, c'est déjà un peu flingué. Hein. C'est un peu trop tard, peut-être. Trop mais- tard. Fallait le faire quand elle avait 2 Non, ans. mais au final, tu vois, un daron qui te dit désolé de pas avoir été tactile et tout, tu vois, c'est le genre de truc, même moi, je l'ai même pas capté. Mais tu dis, ah oui, ok, Ouais, de c'est ouf. vrai que c'est pour ça que moi aussi, je suis pas très. Donc ça facilite. Non, puis même, il y a des trucs, je pense, dans ta vie d'adulte que tu as besoin d'entendre, même si tu l'as pas eu quand tu étais plus jeune, tu vois. Oui. Je sais que moi, il y a pas très longtemps, donc moi, je parle plus à mon père depuis quelques années. J'en ai déjà parlé dans 4 quarts d'heure, on va pas en remettre une couche, mais en gros, il y a pas très longtemps, j'en parlais avec ma mère, et notamment de la période de l'adolescence où c'était un peu compliqué pour moi, parce que j'ai grandi avec un papa qui a des problèmes d'alcool. Et ma mère m'a dit, genre, c'est vrai que tu as été genre, la plus, entre guillemets, touchée par ça, parce que tu vivais toute seule avec lui, etc. Et en fait, rien que ma mère, elle me dise ça, Ouais. ça m'a validé un truc Mmh. où j'étais Grave. là, genre, ah oui, bah merci de le dire, je me sens Le moins seule. reconnaître, Ouais, tu vois. ouais, de ouf. Donc je comprends de ouf que même si tu sens que c'est genre un exo ou un truc qu'il a capté à la dernière séance, t'es là, oui merci, j'avais besoin d'entendre ça. Grave. Merci. Mais grave. En vrai, j'avoue, parce que et ça me fait trop rire aussi, c'est que ma mère, qui pour le coup est beaucoup plus entreprenante sur, elle aussi, elle a commencé une thérapie, machin. Mais genre, je vois qu'elle est jalouse que mon Ouais. père nous dise tout ça. Mm. Du coup, elle dit oui, bah moi je vous l'ai toujours dit, hein, par exemple, tu sais, j'ai pas Ouais, attendu devient 20 la ans pour vous compète. le dire et tout, elle fait vraiment la compète. Et Qui je sera dis le oui, mais meilleur enfin, thérapisé? chaque fois je dis à ma mère oui, mais enfin c'est toujours agréable à entendre quoi. Mm. Et c'est vrai que. Oui, je puis vois parfois ce que- t'as pas besoin d'entendre les mêmes trucs de tes deux parents non plus, tu vois. Oui. Oui, grave. C'est ça, c'est que si ta mère elle te l'a dit toute ta vie, t'es là, oui, ça je sais de ça de toi, mais Oui. j'avais besoin de l'entendre. Et de j'en mon suis daron, tu vois, reconnaissante ouais, et tout, ça. merci de l'avoir fait, mais là il le fait maintenant. Ouais, quoi. c'est ça. Très cool. Mais ouais, trop marrant. Le daron qui fait la thérapie, ça me fait. Ça, C'est Non, mais trop c'est bien. trop bien. Et c'est trop bien. En vrai, ça pourrait grave être une série ou un film, tu vois. Mon daron De en ouf. thérapie. Est-ce que tout le monde va envoyer ce podcast à son daron? Moi, oui, Ouais. personnellement. Et ben le père d'Annika, il l'a fait. Parce que c'est un vrai homme, en fait. Ça, c'est un vrai homme. Appuyez papa. sur les problèmes de masculinité de vos darons pour qu'ils aillent en thérapie. N'hésitez pas. Ah ouais, mais c'est courageux. Mais non, je mais pense c'est qu'ils sont aussi, terrifiés. Hein. Enfin, nous, tu vois, j'ai l'impression que dans le milieu dans lequel on évolue et aussi à notre âge, c'est un peu normal, tu vois, d'aller en thérapie. Enfin, pas normal, mais il y en Ça a se beaucoup. normalise. en Normalise. Ça fait. se Ouais. normalise. T'en vois beaucoup, t'en entends beaucoup parler sur les réseaux. Le problème de santé mentale, c'est un truc dont on parle énormément quand Mhm. même, surtout depuis le Covid. Enfin voilà, il y a Ouais. quand même plein de choses qui vont vers ça. Et mais je trouve que pour la génération de nos parents, c'est super dur parce que pour eux, aller chez le psy, c'est être fou, tu sais. Et Oui, de enfin, ouf. Oui. c'est vrai, tu vois. Et c'est non, mais moi je suis pas fou, donc je vais pas chez le psy. Et c'est pas du tout vu Même comme un c'est- médecin qui, enfin, Mhm. c'est pas forcément un médecin si c'est un psychologue, mais c'est pas du tout vu comme un truc De soins. ouais, de soins. Mm. C'est juste un truc d'urgence Oui, psychiatrique, grave. quoi. Mm. Mais mon père, il était grave en mode je dois expliquer ma vie. Quelqu'un que Mhm. je connais pas, genre pour lui c'est lunaire et ça avait pas sens quoi. Ouais, je Mm. comprends. Puis je pense que peut-être quand t'es plus vieux comme nos parents et que ça fait des années que tu mets des trucs sous le tapis, ça doit faire très peur, quoi, de déballer le tout, quoi. Ouais. Grave. Et Quand tu l'as puis jamais surtout fait. à quelqu'un que tu connais pas, et ça je comprends, mais en fait,
Enfin, moi, je sais que c'est ça qui me plaît justement dans la thérapie, c'est le dire à quelqu'un que je connais pas. Et donc, c'est là où tu te rends compte de vraies problématiques. Parce que quand tu racontes à des gens que tu connais et qui connaissent ton entourage et qui connaissent ta famille et machin, et que tu racontes, les gens, ils sont là, ah bah oui, parce qu'ils ont tout le passif, ils savent comment t'es. Quand tu racontes à quelqu'un qui connaît pas, en général, c'est 7 têtes. Oui. Le nombre de fois où ma psy était là. Eh bien, peut-être que. Hein, c'est un problème. Ça va faire des sous. Venez 2 fois par semaine. N'hésitez pas. N'hésitez pas, venez 2 fois par semaine. Non, mais en vrai, c'est tellement stylé. Ouais. C'est très stylé. Ouais, Donc, ça fait combien de temps là Ça fait quelques Ça séances fait 2 mois, donc je pense Ah qu'il a ouais. fait aller 4 séances. Quand même, hein. Ouais. C'est bien s'il s'accroche. Hein. Mais de ouf. De ouf. Bel engagement. Et c'est jamais trop tard aussi. Mon père, il dit ça, tu vois. Il dit non, mais c'est bon, je vais pas aller chez le psy, c'est bon, c'est trop tard, tu vois. Mais non, c'est jamais trop tard. Ah bah ouais, non. Pour mais- vivre heureux. Heureusement. Ouais. Ouais. Heureusement que c'est pas trop tard. Mais du coup, même je vois qu'il fait beaucoup plus d'efforts parce que la dynamique un peu, c'était quand j'ai un truc à faire passer à mes parents, je le dis à ma mère et ma mère finit par le dire à mon père. Je sais pas si vous savez ça. Belle charge mentale. Voilà. Et mais qu'elle accepte. Elle est trop Oui, contente. bah, Non mais ouais. vraiment, elle est trop Oui, parce contente. que ça fait un lien aussi entre vous, j'imagine. Grave. Ouais. Et là, mon père, il prend beaucoup plus le truc et tout. Il m'appelle, il fait ah t'as fait quoi? Et après, il apprend à ma mère ah ben Nini, elle a fait une scène là-bas et tout. Et ma mère elle fait oh je suis pas au courant et tout, c'est bizarre. et l'autre fois, C'est la thérapie qui va les foutre. Ouais. Et l'autre fois, je dis, mon père, il fait ah mais t'es dans le sud-ouest là, mais on pourrait se faire un truc et tout. Je dis ah ouais, pourquoi pas un resto et tout. Bah vas-y, on essaie d'organiser ça. Je lui renvoie un message, ouais d'accord et tout pour le resto. Et du coup, il dit à ma mère, bah on voit demain Nini parce qu'on fait un resto. Elle fait, quoi? Mais genre, ça sort d'où ce truc-là? C'est pas Et je passé sens par que moi, pour en fait. elle, genre c'est vraiment un game changer de ouf, tu vois. Mais Ouais. c'est- Mais T'es pas pas celui positif. qu'elle attendait. Genre, je pense vraiment qu'elle s'est dit, ok, maintenant c'est réparti, quoi. Ouais. L'affection est répartie et ça le fait bizarre, quoi. Mais Ouais. marrant. Alors Marrant, qu'elle, elle est trop attendait cool. juste qu'ils sortent le bois, que la thérapie, Oui. ça lui Ouais. fasse juste faire des Juste- trucs à la maison. Quoi. Juste bouge le bois, débouche les chiottes et débouche la douche et Et c'est bon. continue d'aller chez le psy. Et continue les petits- Et arrête d'appeler mes filles. C'est exactement ça. Mais c'est trop marrant. C'est Excellent. cool. Ah ouais, bravo, Bravo. Fifi. Bravo Fifi. Fifi, Fifi, Annika. bravo à lui et bah courage à tous les darons qui entendront ce podcast puisque leur enfant leur a envoyé Bisous à et vous. il faut y aller. Vous pouvez Voilà. le faire. N'hésitez pas. Vous pouvez le C'est faire. pas l'Archouma. Bon, voilà, Voilà. exactement, ça va. Après ce magnifique up, est-ce que Camille, tu es prête pour ton down? Je vais vous briser la morale. Eh bien, voici venue l'heure d'un nouveau down Ah. qui va vous emmener dans les tréfonds Oh non. du désespoir. Oh non. En fait, ce qui me tracasse en ce moment, c'est très nouveau comme questionnement chez moi. C'est est-ce que je déménage de Paris? Oh non, Je pense qu'il y a on dirait un nouveau schéma qui n'est jamais 2 ou existé 3 avant. épisodes par saison de cette Tu te le demandes interrogation. souvent? Je me le demande très souvent, depuis des années. Souvent, c'est est-ce que j'irai pas à Marseille? Parce que ce qui me pèse un peu à Paris, c'est la météo, pas très ensoleillée. Et Les Parisiens. les Parisiens. Non, mais même. Au début, j'aimais bien l'adrénaline et tout, ça court dans tous les sens. Je pense qu'en vieillissant, bon, de moins en moins. Et avoir pas de chambre, tu vois, j'ai un grand studio, mais j'ai pas une vraie chambre et je suis là bientôt, bon, relativement bientôt, j'ai 40 ans. Mais tu sais, psychologiquement, tu as envie d'avoir quelques murs et quelques Oui, portes à ouvrir. Plein d'angles droits. Des angles droits, des couloirs, on peut rêver, Ouais. je ne sais Ah pas. ouais. Donc voilà, je suis toujours dans ces petites interrogations. Et là, j'ai 3 potes à moi qui vivent à Bruxelles depuis plus de 10 ans. Donc souvent, je vais à Bruxelles. Et cet été, elles m'ont mis un ultimatum. Et elles m'ont dit, maintenant, on en a marre de t'entendre Ouais. dire que tu vas peut-être déménager. Viens avec nous à Bruxelles, on sera 4, tu auras 3 super copines. Et parce qu'à Marseille, j'ai personne concrètement. Enfin, si, pardon Aurélie, j'ai une copine qui est super, mais qui est mère de famille et qui habite un peu loin du centre-ville. Bref, je sais qu'on se verrait pas tous Ouais. les jours, tu vois. Et donc, viens à Bruxelles, tu dois prendre ta décision fin septembre. Ce podcast sort fin septembre, non? Tout à fait. Donc là, je devrais être en train de tergiverser avec moi-même. Et donc, je suis là, bon. Quand elles me l'ont dit, en fait, j'étais là, bah ouais, je crois que ça résout tous Mais mes genre, problèmes. aller à parce Bruxelles, que... tu veux aller habiter à Bruxelles? Oui, ce serait ça l'idée. Ah ouais? C'est la même météo que Paris, voire pire. Mais alors, Mais voilà. c'est la meilleure. Mais c'est ça dont nous allons Il y a discuter des ensemble. briques rouges, des briques rouges, Il y a des briques rouges, il y a une très belle architecture Art Nouveau qu'on adore.
Il y a des bow windows, vous savez, les Oh, petites avancées là. ouais. Tu peux te mettre sur une petite banquette et lire un livre. Je Pour le lire ferai un pas, titre de livre, Camille, comme tu as fait cet été. Oui, voilà, pour lire le prologue. Oui, mais quand elle sera à Bruxelles, peut-être elle aura plus le temps de lire des livres. Peut-être. Parce que je commençais à réfléchir à Marseille, mais j'étais là. Quand même, à Paris, j'ai 4 quarts d'heure et j'ai maintenant une chronique sur France Inter tous les mardis. Donc, Après, c'est facile, Paris-Bruxelles. C'est ça. C'est plus facile que Paris-Marseille, où c'est quand même plus de 2 heures de TGV. Donc voilà. Mais ça voudrait dire qu'il faut que vous m'hébergiez de temps à autre. Puisque il me faut au moins, si je fais ça, c'est pas acté encore. Hein. Là, j'en discute avec vous. Vous allez peut-être m'aider à réfléchir. Mais si je fais ça, voilà, il me faut 4 amis à Paris qui m'hébergent chacun une fois par mois pour quand je reviens pour 4 quarts d'heure et pour la chronique. Quoi. Puisque 4 quarts d'heure, c'est sur 2 jours. Si j'avais qu'une journée, je pourrais presque faire l'aller-retour dans la journée. Puis c'est 1 heure de train, Bruxelles. C'est comme la banlieue, finalement. Après, c'est beaucoup de pluie. Et c'est pas Paris, quoi. Mais oui, mais en stand-up, il y a quand même pas mal d'activités. Il y a, en fait, pour les 2 ans qui arrivent, comme j'ai mon spectacle et que j'ai ma petite tournée programmée et tout, ça se ferait de Bruxelles. Bon, ça me rajoute à chaque fois 1 heure de transport, mais pas après, quoi. Et c'est quand même plus central, entre guillemets, que Marseille. Je serais plus proche de Paris. Après, juste, mon enfant intérieur est dévasté de quitter Paris, quoi. Parce que Paris, c'était trop mon rêve d'enfant, d'ado. Je me disais, Ça fait combien de temps que t'es à Paris, là ? J'ai habité 10 ans en tout. Je suis revenue en 2018. Donc, ça fait 7 ans. 8 ans bientôt. Et j'avais déjà habité 2 ans, tu vois. Donc, en vrai, j'ai bien poncé Paris. J'ai pas l'impression que je vais débloquer un niveau supplémentaire, tu vois. Non, mais bien sûr, va habiter à Bruxelles. Enfin, genre, aucune question. Comme ça, je viens squatter chez toi. Oh là là. Profiter de ce temps de merde. Peut-être je pourrais même avoir une chambre d'amis. On sait pas. Ah non, mais franchement, en plus... Au moins un canapé convertible. C'est les apparts à Bruxelles. J'en ai croisé quelques-uns. Ils étaient tous merveilleux. Oui, bah oui. Oui. Enfin, moi, personnellement, Tellement si tu pars à cher. Bruxelles, presque on peut tout déménager à Bruxelles. Et comme ça, on fait 4 quarts d'heure à Bah Bruxelles. ouais, sinon, Alors, moi, never, vous me voyez à Bruxelles. Genre, vraiment, jamais vous me voyez c'est là-bas. la météo qui t'empêcherait. Ah ouais, non, puis moi, c'est pas mon délire de ville. Enfin, vraiment pas. Ok. Et pas trop France de- Inter peut même déménager, peut-être à Bah, Bruxelles. je vais leur proposer Ouais. de Bon. bouger la maison de la radio, ce serait sympa. Belgique super. Inter. De leur part. Belgique. Et j'ai vécu du coup 1 an à Bruxelles, Ouais. on en avait déjà parlé. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment, je te rejoins, j'ai eu un blocage sur L'ambiance. l'ambiance parce L'ambi, que comme ils disent. Lambi, ouais. On c'est embrasse les Belges qui vraiment, nous je écoutent, trouve d'ailleurs. ça. En fait, genre, c'était bien le court instant parce que les gens sont super avenants. Ouais. Et du coup, genre, c'est trop bien au début. Genre, tu sors tous les soirs. La connexion est hyper facile. Mais en fait, t'as pas de lien vrai. Genre, j'ai construit aucun lien fort, quoi. Ah ouais. Mais t'as Mais je vécu pense combien de que temps 1 an Ouais, t'étais étudiante. 10 mois. Ok. J'étais étudiante. C'était une période où je faisais des allers-retours en Allemagne et aussi à Paris. Mais sinon, j'étais serveuse à Bruxelles. Ok. Et en même temps, je faisais des études avec un master en ligne et tout. Mais ouais. Moi, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, que ça soit à Bruxelles ou ailleurs, 1 an pour vraiment se recréer un cercle, se faire des potes et tout, c'est pas beaucoup, quoi. Ouais, j'ai l'impression j'ai que c'est un souvenir- retour qu'on pourrait entendre de quelqu'un qui est venu 10 mois à Paris, Ouais, quoi. c'est ça. Moi, j'ai souvenir en arrivant à Paris, c'était dur. Moi, j'avais tous mes potes à Nantes et j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là? En dehors du fait que j'étais venue pour bosser dans le média dans lequel je voulais bosser et tout, Mhm. c'était vraiment difficile les premiers mois de se recréer un cercle et tout. Bon, maintenant, ça fait quasiment 10 piges que je suis là, donc je suis là, c'est super, maintenant tout mon réseau est à Paris et tout. Donc repartir, ça ferait aussi peur, tu vois. Mais je sais que... Puis je crois que c'est une répute qu'on a aussi les Français de la part de gens qui sont genre... qui émigrent en France, c'est dur de devenir ami avec vous, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est un truc Mais une peut-être fois que un le lien est peu, créé, c'est fort, quoi. Ouais. Oui. À Bruxelles, j'ai l'impression que tout était un peu superflu. Genre, Hmm. on était dans une énorme coloc horrible et tout, mais de... Un cote. Ouais, cote, exactement, de Toi, 6 mais ça y personnes. est, t'as le vocabulaire déjà. Mais Mais je là- sais, Mais moi, oui, j'y vais regarde là. En soi, j'y vais depuis 10 ans, tu vois. Je Ouais. connais bien la ville et tout. Ah ouais. J'ai quand même 3 amis là-bas qui sont comme des sœurs, tu vois. Donc, je serais pas sola. Ouais, ça c'est cool. Et bon, voilà. Il y a cette base. Mais t'allais dire quoi, pardon? Coloc horrible. Non, mais c'était une coloc. Bon, c'était une chambre et tout. Enfin, un truc dégueulasse, mais je m'en foutais, tu vois. J'étais en sous-loc.
Et tous les soirs presque, il disait Manika, viens boire des bières avec nous, machin, en bas. Moi, qui boit pas énormément, je dis ouais, grave et tout, on crée grave des liens. Et je commençais à boire avec eux. Et après, je me rendais compte qu'ils faisaient plein de trucs sans moi, ou qu'ils disaient ah ouais, faudrait trop qu'on se voit. Et au fait, ils me donnaient pas de nouvelles. Et genre, quand je leur proposais après moi un verre, ils disaient ah ouais, moi je peux pas ce soir et tout. Je dis bah en fait, c'est pas mes potes du tout. Ouais, Donc, un peu dur, tu vois. Je comprends. ouais. Mais moi, j'ai trouvé Bruxelles super sympa. Genre, vraiment, comme tu dis, genre, les gens sont trop sympas. Enfin, les Belges sont les plus marrants et les plus sympas, en vrai. Mais ouais, je sais pas, moi, il fait trop moche. Et c'est trop... comme si c'était Lille, pour moi. C'est genre Lille en belge. Et pour moi, Lille... Meilleure ville, je vois pas le problème. Non, mais Lille, non, mais c'est super, j'adore, tu vois. Mais je sais pas, genre, c'est associé à un moment de ma vie où je pourrais pas retourner là-bas, tu vois. Genre, c'est trop... Je sais pas, c'est pas ma vibe, quoi. Ouais, je sais pas. Et j'ai une relation émotionnelle trop forte à Paris, tu vois. Là, j'avais un fond de déprime ces derniers jours et j'étais là. Alors, je faisais l'inventaire j'essayais de parenter mon inner child. Alors, qu'est-ce qui te rend triste ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il y a 2 jours, j'étais là. Mais non, mais c'est de cette pensée de quitter Paris, en fait. J'ai capté en regardant les toits par ma fenêtre et j'étais là. Oh, j'adore ces petits toits bleu-gris quand même. Bah oui. Et mais c'est toujours pareil quand tu t'arrives à la fin de quelque chose. Mais oui. Tu vois toujours les bons côtés d'un coup et tout. Alors qu'en fait, à Bruxelles, t'as toute la culture, c'est énorme là-bas en vrai ce qui se passe. T'as énormément d'artistes. Niveau musique, c'est fou. Niveau humour aussi. Enfin voilà, tu vas juste trouver autre chose. Mais oui. C'est vrai que tant que tu sais pas ce que tu vas y trouver, du coup, t'es là. C'est super quand même. Et le psy, il a dit rupture, déménagement, deuil, c'est les 3 plus gros trucs à gérer, tu vois. Et on soupçonne moins le déménagement, quoi. Grave. Déménagement dans une autre ville, dans un autre pays. Enfin, tu vois, c'est quand même pas rien. Mais je du trouve coup, que ça vaut le coup de tenter l'aventure. Au pire, tu reviens à Paris. Enfin, tu vois. Oui. Mais ça veut dire que l'idée est mature depuis un moment. Alors, si t'en là, es là à dois regarder donner les toits de deadline. Paris et Ouais, à dire ciao. Bah ouais. J'essaie d'y réfléchir pour quand la deadline arrive, je prenne une décision parce que c'est une amie qui marche très par deadline et je pense que c'est bien parce que ça fait des années, tu vois, que je tergiverse. Et là, je suis là, ah ouais, peut-être ça me donnerait une nouvelle impulsion dans ma vie aussi, tu vois. Comme Paris, j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour. Il y a le truc des comédie clubs où j'en ferai moins, mais c'est un peu mon but aussi. Donc, mais il y en a pas mal quand même. Hein. Et il y en a quand même suffisamment pour tester. Il y aura de la place si pour jamais toi, j'ai besoin. c'est sûr. I hope so. Et oui, le Kings, on embrasse. Le Kings. Super comédie club. Oui, et le petit Bah, Kings. écoute, hâte de... Moi, je trouve toujours que les changements, c'est positif, à part si c'est... Négatif. Négatif. Encore une belle citation de quart d'heure. Non, mais tu peux toujours revenir, en fait. Et c'est pas irréversible, c'est sûr. C'est pas du tout irréversible et tu pourras retrouver un autre studio. Et vous seriez d'accord de m'accueillir un soir par mois? Bah moi, j'ai une pièce en plus, tu sais. Moi, j'habite à Noisy-le-Sec. Hein, donc, je peux dormir par terre avec Taco, sinon ça me dérange pas. Non, mais t'inquiète, j'ai vraiment un lit en plus. Moi, j'ai un chat qui te marchera dessus, c'est tout ce qui va t'arriver. Oui. Mais oui, après, il faut venir à Noisy-le-Sec, quoi. Tant que tu m'accueilles à Bruxelles pour que j'aille voir des briques rouges, tout va bien. Ah, très bien. Bon, bah et écoutez... tant que t'as un beau window à Bruxelles. Non, mais attends, alors là, moi, si t'as un beau window, je pense que je suis capable de déménager à Bruxelles. Si vous lâchez votre appart super à Bruxelles bientôt, écrivez-moi. Merci. J'étudierai toute proposition. Incroyable. Mais alors, du coup, là, tu vas passer du temps à Bruxelles pour vérifier ou juste c'est la deadline, c'est fin septembre et ah ouais, déjà non, là, assez j'ai pas passé de temps à besoin de Bruxelles. vraiment vérifier, ouais. Ok. Je sais a priori où j'habiterai. J'ai bien fait le tour quand même. Quel quartier? Mon rêve. Faudrait que je sois près de la gare du Midi quand même. Pour pouvoir faire mes petits allers-retours facilement. Ça sent Saint-Gilles. On serait Saint-Gilles, proche gare du Midi. Voilà, je vous précise mes critères. Beau window, briques rouges, un couloir, des murs, belle luminosité, une chambre serait un plus. Voilà. Des murs, des angles droits. Une chambre pour Loulou serait idéal. Super, alors moi j'y serai tout le voilà. temps. Trop bien. Bah bravo Camille. Bravo. Bah merci, mais c'est mon down en attendant parce que je suis encore dans ma tergiversation. Ouais. C'est ça, mais Nous tu vas te décider quelle que soit ta décision. Tu nous tiendras au courant. Oui, bien sûr. Ce sera la bonne. Absolument. Et c'est pas évident, je trouve, parce que tu sais, quand on est plus jeune, on a le prétexte des études, de dire je vais faire un master là, machin. Mais au bout d'un moment où, tu vois, même si t'as pas d'opportunité professionnelle et tout, dire de moi-même je décide de bouger, c'est un pas de ouf en vrai, dans une décision de vie. De fou. C'est vrai. Eh oui, eh oui. Question que je me pose très régulièrement aussi. Oh là là, on va devoir délocaliser 4 quarts d'heure. Finalement, mais peut-être non, c'est toi qui devrais faire Paris-Bruxelles pour enregistrer 4 quarts d'heure.
Noisy-le sec, Bruxelles. Oh non. Non. Ah non, moi vraiment, si on pouvait le faire ailleurs qu'à Bruxelles. Si je pouvais aller. Par On exemple, moi va- je préfère Marseille, tu vois. Genre, vraiment. Ah ouais, mais Marseille dans quelques années, voilà. Ça, Là, ce moi sera en ce pour moment, plus je suis en tard. train de regarder, parce que c'est ma nouvelle obsession, des maisons sur l'île d'Oléron. Allez. Voilà, je suis pas allée à Pas Oléron cher. depuis que j'étais. Bah, en vrai, ça va. Ah ouais? Bah, c'est l'île de Ré, mais pour les gens qui ont Ok. pas d'argent. Enfin, qui ont moins d'argent, Ouais. tu vois. Et tu trouves des trucs, bon, c'est moche, mais oui, enfin, franchement, il y a des trucs, tu vois. Ok. Et c'est surtout, il y a du surf toute l'année. Mmh. C'est pas très loin de chez mes parents. C'est super loin de Paris. Mais là, je regarde mes petites maisons et tout, et je fais genre que je pourrais avoir un prêt, alors que pas du tout. C'est beau de rêver. Quel beau rêve. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais finir cet épisode en vous parlant de mon up, Vas-y, qui Alix. sont des up, Oh. puisque je vais vous parler des deux produits culturels que j'ai aimé consommer cet été, parce que bon, à l'heure où vous nous écoutez, l'été est déjà loin. 2 créations, donc une série et un film. La première, c'est Too Much, la nouvelle série de Lena Dunham. Et vous savez à quel point je suis fan de Bien sûr. Girls. Vous savez que je ne pense qu'à ça tout le temps. Je me la fais 2 fois par an. Quand je vais à New York, je vais voir les endroits où ils ont tourné Girls. Enfin, tu vois, genre, c'est un peu mon obsession. Je suis là, mais putain, Lena Dunham, c'est un putain de génie. En plus, c'est une meuf qui a écrit ça quand même bien avant MeToo. Enfin voilà, qui est une meuf qui s'est mise à poil, qui s'est fait tracher sur internet, mais genre elle s'est Ouais. fait harceler hardcore. Tout le monde, enfin vraiment, c'est une meuf que j'admire tellement, mais tellement. Si je la rencontrais aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de gens pour qui je serais vraiment starstruck, mais genre elle, tu sais, j'aurais envie de la dire, t'es tellement fait pour moi, tu vois, genre vraiment c'est. Admiration de ouf. Ah ouais, mais c'est une de mes idoles, genre vraiment. Et le temps fait que ça n'enlève pas du tout ça. Enfin, tu vois, je regarde Girls, je suis là. Et d'ailleurs, pendant les vacances, j'ai écouté beaucoup, quand j'étais dans mon van, le podcast Girls Rewatch, qui est 2 personnes de la Gen Z qui regardent Oh. Girls, Mmh. enfin, qui se sont dit, on regarde Girls. Et en fait, Girls trouve un 2e essor avec la Gen Z. Et comme si Lena Dunham avait écrit un peu avant l'heure. Enfin, ce qui était cool, tu vois. Et la Gen Z se retrouve beaucoup dans Girls. Il y a beaucoup d'édits sur TikTok sur cette série, etc. Et donc, voilà. Et donc, sa nouvelle série, Too Much. Donc là, Lena Dunham, elle a 39 ans. Quand elle a fait Girls, elle en avait 24. Oh, wow. Donc, Punaise. t'imagines une série sur HBO quand t'as 24 ans, où t'es actrice, réalisatrice, autrice. Et genre, enfin, bon, bref, ça me. Petit niveau. Non, mais c'est. Bref. Mais parfois, ça me complexe un peu. Genre, je me dis, je pourrais jamais être Ouais. aussi géniale Jamais. que cette meuf. Ne je vois. jamais complexer. Des Non, gens. bien sûr. Pas se comparer, ouais, mais c'est tentant Mais quand c'est un même. peu tentant parce que t'es là. Mais en fait, j'aimerais tellement savoir faire ce qu'elle fait. Et je sais à quel point c'est dur parce que j'essaye. Et que c'est pas aussi bien. Mais. Même oser aborder des sujets Ouais. qui ont jamais été abordés Mm. et le faire de la bonne façon, sous le bon angle, sous ton prisme, sans faire attention à copier d'autres gens et tout. Ouais. Genre, t'as l'impression que c'est tellement authentique C'est ça. que t'as tu arriveras jamais à atteindre Ouais. cette authenticité. C'est là, c'est tellement génial. Mm. C'est tellement bien écrit. Et. Enfin, tu vois, et en plus, elle écrit donc des personnages, notamment dans Girls, qui sont insupportables. Donc oui, désolé, je fais un peu tout à l'envers, je devais parler de Too Much, mais bon, d'abord, je vais parler de Girls Rewatch, le podcast. Donc en fait, ils ont reçu Lena Dunham dans le podcast pour la sortie de Too Much, ce qui est exceptionnel, parce que Lena Dunham est invisible des domaine médias. public, genre, Elle refuse donne- toutes les interviews C'est ou- pas qu'elle refuse, mais elle faisait moins de trucs et tout. Elle était beaucoup plus dans les conférences. Elle faisait des films, mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui vient du ciné indépendant, tu vois, américain. Donc c'est pas un. Enfin, Elle est pas Oui, elle a pas mainstream, envie- quoi. c'est pas une. Ouais, c'est pas méga mainstream, mais ça. Enfin, si c'est mainstream, mais Mais c'est elle a pas, elle, envie d'être une resta mainstream, quoi. Mais je crois pas parce Ouais. que en fait, je pense que ça part et c'est ça que j'admire aussi de chez elle, d'un truc super sincère. Tu sens que c'est elle qui écrit et qu'elle écrit pas pour plaire aux autres. D'ailleurs, elle écrit des personnages dans Girls qui sont insupportables. Et du coup, dans Girls Rewatch, quand elle est invitée, donc elle parle de ces personnages et elle dit mais c'est fou parce que quand on parle des Sopranos, c'est quand même un mafieux qui bute des gens.
mais tout le monde lui trouve que c'est un incompris, lui trouve des excuses et tout. Mais quand c'est une femme Elles qui sont fait juste des trucs de insupportables. femme, elles sont insupportables. Il Ouais. faut qu'elles aillent se buter parce qu'elle s'est pris des trucs genre en Mm. mode. Et puis tout le monde pensait que c'était elle, Anna, la personnage principale, qu'elle jouait aussi. Donc si tu veux, il lui disait d'aller voilà Ouais, quoi, tout truc, du harcèlement classique, malheureusement. Mais et elle disait c'est fou qu'il y ait plein de gens qui puissent pas regarder Girls juste parce que les meufs sont insupportables, alors que c'est hilarant. Justement, elles sont pleines de défauts, pleines de leur amitié, elle est parfois pas saine, mais parce que c'est la vie, tu vois, et c'est surtout des meufs de 25 piges qui savent rien à la vie. Et elle l'écrit avec tellement le bon recul, et c'est ça que je trouve fou, c'est que elle avait 24 ans quand elle l'a écrit, et que elle l'écrit avec comme si elle se foutait un peu de la gueule de ses personnages, tout en les rendant super sincères. Genre vraiment, elle ne les trahit pas, et pourtant tu peux rigoler de ce qu'ils font, parce que c'est bête, parce qu'ils font n'importe quoi, parce que... Et enfin, je sais pas, je trouve que c'est un don exceptionnel qu'elle a. Donc j'avais vraiment hâte de regarder Too Much, qui est vraiment son œuvre plutôt de trentenaire, qui raconte un peu sa rencontre. Elle l'a dit que c'était un peu de l'autofiction. Sa rencontre avec son mec actuel, qui est un musicien anglais. Et donc voilà, donc Too Much, c'est vraiment une comédie romantique sur 10 épisodes sur Netflix. La personnage principale est jouée par... Jessica est jouée par Meg Stalter, que j'ai découverte, qui est une actrice extraordinaire. Bon, sa sœur, c'est Lena Dunham qui joue, donc j'étais trop contente de la revoir à l'écran. En plus, elle a mis des petits easter eggs en mode Girls, parce que son mec, le mec de Lena Dunham dans la série Too Much, c'est son ex gay dans Girls. Enfin, tu vois, genre, il y a plein de trucs comme ça, je trouve un peu marrant. Enfin, tu vois qu'elle s'entend bien en fait avec les gens avec qui elle travaille, donc elle les reprend beaucoup. Et donc, c'est l'histoire de cette meuf qui se fait larguer par son gars qui se met avec Emily Ratajkowski. Waouh. Tout simplement. Notre cauchemar à tous. Voilà, notre cauchemar à tous. Et donc, cette meuf est un peu influenceuse sur les réseaux et tout ça. Et donc, elle peut pas le supporter. Ça faisait 8 ans qu'elle était avec ce gars. Et donc, elle déménage à Londres. Et en fait, elle fait des petites vidéos en s'adressant à cette fille-là, en disant voilà, Emily pourquoi je te Ratajkowski. déteste. Ouais, voilà, Ok. à l'influenceuse qui est jouée par Emily Ratajkowski. Sans lui Ah oui, envoyer. Sans lui envoyer. C'est une thérapie personnelle. Voilà, c'est une thérapie personnelle. Elle dit, mais je te déteste et tout machin. Et donc, voilà, et elle m'a tout volé. Et elle déteste son ex, voilà. Et en fait, elle rencontre assez rapidement ce musicien anglais. Et il lui arrive toutes sortes de n'importe quoi, tu vois. Elle se fout le feu à elle-même. Enfin, tu vois, pendant leur premier date. Enfin, ça n'a... En fait, c'est tellement... Too much. C'est too much. Mais... Et c'est ce qu'il dit à un moment dans la série. Ils ont une dispute, tu vois, et il lui dit, mais toi, t'es too much. Elle dit, ah bon, moi, je suis too much. Il fait, non, mais je dis ça Enfin, c'est bien, en fait. Je suis content et tout. Et c'est... En fait, c'est vraiment par rapport à Girls, qui est très violent et acerbe et méchant et drôle. Là, c'est très wholesome, tu vois, et très... c'est très drôle aussi, mais... C'est une belle histoire d'amour de gens qui sont pas complètement guéris et qui font pas toujours tout bien, mais qui ont envie de se donner, enfin qui ont envie de s'aimer et qui ont envie de se donner le maximum qu'ils ont et de se remettre en question. Et j'ai trouvé ça super beau, super sensible. Ouais, Meg Stalter, elle est vraiment super. Elle fait plein de vidéos sur Insta. C'est une humoriste à la base. Très 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 marrant. Elle se pointe sur les tapis rouges, elle fait ses hauts elle-même en carton de coca, donc bon, c'est vraiment un personnage. Et donc elle racontait que, Lena Dunham racontait qu'une fois qu'elle l'a rencontrée, elle était là, mais c'est comme si c'était moi. Mais genre, elles ont eu un crush absolu, et donc en fait je pense que Lena Dunham, elle travaille qu'avec des gens qu'elle aime dans la vraie vie, parce que en fait elle n'écrit que des personnages qu'elle connaît, et donc qu'il faut qu'elle l'aime aussi. Enfin voilà quoi. Donc voilà, je vous conseille quand même de voir Too Much. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à me mettre dedans au début, parce que voilà, j'avais toujours l'ombre de Girls quand même dessus. Mais j'ai trouvé ça super. Et évidemment, ce qui est toujours fort dans les créations de Lena Dunham, c'est les bandes originales. Donc moi, je me flingue à la bande originale de Too Much. Et notamment, j'ai redécouvert Maggot Brain des Funkadelic.
Et c'est une chanson de 9 minutes 30. Et en gros, tout le truc du moment où ils la découvrent ensemble, c'est qu'elle lui demande de l'embrasser pendant tout le temps de la chanson. Il ne doit pas arrêter de l'embrasser. Tu vois, ça dure 9 minutes 30. Et tu sais, elle te met le tunnel, tu vois. Ça ne dure pas exactement 10 minutes, mais elle te met le tunnel. Les musiques, elles sont là longtemps. Tu as des plans qui s'arrêtent vraiment. Enfin, c'est vraiment joli et ça fait du bien au cœur, je trouve. Tu vois, dans des moments où on a quand même beaucoup de contenus qui sont sur des amours pas très sains, tu vois, qui romantisent beaucoup le truc un peu dégueulasse chez les mecs. Enfin, bon, voilà. Après, dans Girls Rewatch, je sais qu'ils sont pas très fans de Félix, le musicien anglais qui rencontre Jessica. Enfin voilà, il y a tu peux avoir plein de teams, tu peux le revoir. Moi, j'ai vu 2 fois la série, donc c'était trop bien. Moi, je l'ai pas vu, mais j'ai vu quelqu'un qui râlait en disant « Oh, encore une meuf qui pleure sur un gars ». Et que en ça, c'était pas très moderne, quoi. Ouais, mais je suis pas d'accord. Mais en fait, oui, elle pleure sur un gars, mais ça arrive aussi, tu vois. Enfin, genre, c'est pas. Enfin, ça arrive, tu vois, que tu pleures sur un gars. C'est notre quotidien. Voilà. Et en fait. Oui, c'est pas parce que c'est ce concept est vu et revu qu'il faut pas en parler si tu le prends sous un bon angle. C'est trop ça, cool. tu vois. Pour moi, c'est justement ça. C'est bien écrit. En fait, elle pleure sur un gars et elle rencontre un autre gars. Comme ça arrive plein de fois. Et c'est vrai que c'est hyper. Enfin, on l'a vu et revu. Mais n'empêche qu'il y a un truc quand même à la fin. Non. Non, je dis rien. Non, je dis pas la fin, mais. Ok, super. Non, je dis pas la fin, mais en tout cas, tu penses que ça part justement quand elle commence à se filmer et tout pour parler à Emily Ratajkowski et tout ça, pour un peu hater sur elle. Bah, t'as quand même un retournement et de toute façon, Lena Dunham est méga féministe, donc tu sais bien qu'à un moment, ça va se retourner. Donc, c'est quand même intéressant et je sais pas, moi je suis contente d'avoir un peu ce revival en ce moment, je trouve, des comédies romantiques, qui était un genre vraiment Enfin, pas bien vu. Et justement, je pense que c'est ça, tu vois, de la personne qui disait encore une meuf qui pleure sur un gars. Mais ça arrive, en fait. Enfin, genre... Et que en ce moment, tu vois, on est des comédies romantiques, alors on en pense qu'on veut, mais comme Avignon ou comme... L'amour, avec c'est surcoté. L'amour c'est surcoté, et que bon, moi j'ai pas trop aimé l'humour par exemple dedans, mais en fait t'as des points de vue de mecs qui se rajoutent dans la comédie romantique. Enfin, je sais pas, je trouve qu'en ce moment il y a un revival et je trouve que Too Much en fait partie et que c'est une bonne comédie romantique pour le coup. Attends, mais c'est un film ou une série? C'est une série. Ah oui. Okay. En 10 épisodes. Mais j'ai ni vu Girls, ni du coup Too Much. Ça me donne envie de regarder les deux. Ouais. Bah, franchement, ouais. Ça dépend dans quel mood t'es, mais Girls, c'est tellement marrant. Il y a un mood où vaut mieux pas regarder? Peut-être Too Much si t'es en rupture, je sais pas. En vrai, je sais pas. Moi, je l'ai regardé vraiment en mode je suis fan de Lena Dunham. Moi, j'arrive conquise. Mais tu vois, j'ai quand même eu du mal à me mettre dedans. Donc, moi, je préfère toujours Girls. Peur d'être déçue, genre. Ouais. C'est moins bien Girls. Je fais non, c'est pas elle qui joue. Mais je l'aime tellement, tu vois. Genre, voilà. Et je sais pas si j'ai le temps de faire ma deuxième reco, malheureusement. Eh bien, ce sera un autre quart d'heure, un autre jour. Ouais. Bah, c'était trop bien en tout cas. Merci. Mais pour le coup, est-ce qu'on a 1 minute? Oui, bien sûr. Ok. Sur les personnages intéressants meufs, là j'ai regardé Killing Eve. Je sais pas si vous l'avez vu, mais trop bien de voir genre une serial killeuse, c'est une meuf. Elle aussi, Sarah Oh, c'est une meuf aussi qui est flic. Elle a raison sur toute la ligne, en tout cas l'épisode 1. Et son mec, il est adorable avec elle. Et tu sais, c'est pas encore une relation toxique, lui il est trop mignon avec elle, aux petits soins et tout. Tu vois, ça en fait, c'est des modèles que j'ai envie de voir. Quoi. Ouais, de ouf. C'est trop bien. Ouais. Merci pour tes recos. Bah, avec plaisir. Après, c'est pas une relation exemplaire. Je dis juste que c'est une relation qui est intéressante parce que c'est des vrais personnages et il y a une belle volonté, tu vois, une belle intention derrière. Et je trouve que comme je suis dans cette démarche en ce moment de moins être binaire dans les représentations, enfin je trouve dans les personnages aussi qu'on stéréotype beaucoup. Et donc elle, ça va être la connasse et lui, ça va être le connard et lui, il est parfait et lui est machin. Ouais. Et que là, tout soit un peu mêlé, ça fait une belle histoire, tu vois. Et aussi, c'est une meuf qui prend la responsabilité d'aimer quelqu'un qui est pas parfait, tu vois.
Et voilà. Comme Ouais, tout des le persos monde. complexes, Ouais, c'est ça. avec des nuances et tout. Ouais, exactement. Bah, ouais. Et t'as t'as tout un épisode où justement tu vas dans sa famille à lui, où bah, ça n'excuse rien, mais en fait tu comprends plein de trucs et tu vois ses réactions. Enfin, je dis pas que c'est un super gars, lui, pour le coup, mais leur histoire est intéressante. Ok. Trop Voilà. bien. Trop bien. Merci Lilix. Avec plaisir, et voilà, ça termine du coup cet épisode de 4 quarts d'heure. déjà. Putain, j'aurais encore parlé de Girls. Grave. T'étais Je peux pas lancé. m'empêcher, tu sais, je voulais faire 2 recours en disant juste ouais, too much, et puis l'autre truc. Et non, je parle de Lena Dunham, et là c'est parti en conférence. Et aïe, aïe, c'est aïe. la vie, hein. Je l'aime tellement. Si seulement elle m'entendait, je pourrais lui écrire des lettres d'amour, genre vraiment. Enfin voilà, vous pouvez vous abonner au 5e quart d'heure si vous voulez plus m'entendre parler de Lena Dunham. Oui. Je parlerai d'autres choses, notamment une soirée marabout. Donc, Ok. abonnez-vous pour le prix d'une pinte parisienne pour avoir un quart d'heure exclusif par Chaque semaine. Et donc, à la fin du mois, vous avez un épisode entier exclusif et vous avez accès aussi à tous les anciens épisodes, tous les anciens 5e quart d'heure Et exclusifs. il y a du dossier là-bas dedans. Et il y a du Ça. sacré dos. Pfiou. Voilà. Et puis, merci à Ninka. Eh d'être ben, venue. c'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Merci, c'était trop les bien. filles. Et bravo à Fifi, Ben Ouais, oui, transmets-le on notre va lui part. envoyer de la force. Bien sûr. évidemment. Bravo Fifi. Et merci Camille, merci Louise. Et on se dit à dans Attends, 68 attends, milliards de 83 quarts d'heure.